Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, les scorpions, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022. Donc n'hésitez pas à aller voir le tirage du mois de mai en général aussi pour avoir les énergies qui nous concerneront tous. Et on va commencer donc les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire avec les messagers d'Égypte pour avoir un premier petit message pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas aussi à aller checker dans la description sous la vidéo les liens qu'il y aura. Il y aura également un lien vers mon oracle. Donc si vous êtes intéressé pour aller vers la boutique Etsy et puis me soutenir, pourquoi pas. Alors, voyons voir pour vous les scorpions. Nous sommes avec la carte de Thoth. C'est une très bonne carte, Thoth. Enfin, très bonne carte. C'est une carte qui très forte en fait. Parce que Thoth, c'est un dieu qui est vraiment très très fort. C'est le dieu de la communication, on va dire ça. Si vous voulez l'apparenter à un autre dieu pour mieux vous le représenter, c'est un peu un Hermès. Chez les Grecs ou chez les Romains, je sais plus, mais je crois que c'est chez les Grecs. Donc c'est vraiment le dieu en fait de la communication. C'est le dieu qui retranscrit les choses. C'est un dieu qui est très 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 intelligent, qui met en place plein de choses, qui trouve des solutions pour tout, qui est très malléable. C'est quelqu'un, c'est un dieu en fait qui nous aide à s'ordonner, à mettre en place nos idées, à les inscrire, à les mettre dans la matière aussi. Donc c'est un dieu qui a vraiment un mental très très fort, qui est très lunaire, donc qui est très discret, qui peut être très lunaire en fait, ça veut dire dans de l'énergie yin aussi, très concentré, mais qui en même temps, quand il va inscrire les choses, quand il va ancrer des choses, quand il va les écrire, quand il va les ancrer dans la matière, qui va être vraiment dans l'activité, dans la légèreté de tout ce que peut représenter Thoth et dans la rapidité, dans l'adaptabilité. C'est aussi un dieu qui architecte par rapport à tout ce qui est architecte aussi, architecture, et un dieu vraiment un peu mathématicien. Vous voyez les calculs mentaux, Thoth en fait c'est le dieu top pour faire tous les calculs mentaux si vous voulez en fait. C'est un peu une calculatrice on va dire, mais méga plus que tous les ordinateurs qu'on peut avoir. Donc là c'est vraiment une énergie qui est vraiment là pour être à son top. Où on peut se dire, ah mais je suis surhumain, je suis comme ça et tout. Donc c'est une énergie qui est vraiment très très bien. Moi, personnellement, c'est mon dieu préféré chez les Égyptiens parce qu'il est tellement complexe, il y a tellement de choses à dire, de choses qui pourraient se contredire mais qui en même temps sont totalement complémentaires et je trouve Thoth très intéressant. Donc n'hésitez pas les scorpions à aller voir un peu plus sur Thoth, à aller faire vos recherches parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un dieu qui est très intéressant et qui pourrait, vu que vous l'avez comme énergie principale pour vous ce mois-ci, ça pourrait être intéressant de mieux le comprendre pour mieux comprendre en fait qu'est-ce que vous allez traverser durant ce mois. On va aller voir un peu plus en profondeur ce que ce mois-ci justement vous réserve les scorpions, donc le mois de mai avec le tarot de la roue dorée. Mais c'est vraiment, ouais, avoir Thoth c'est top. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, et nous sommes pour vous, je crois que j'en ai pris plus. Non, c'est bon. On est avec la lune, comme par hasard, la lune et Thoth, vous voyez qu'il y a 2 fois la lune. Il y a une pleine lune, il a le croissant de lune, la lune pleine en fait sur sa tête, et il y a un autre croissant de lune derrière. C'est ce que je vous ai dit en fait, Thoth c'est vraiment un dieu avec une grande, il est yang, c'est un mâle, mais il a une grande énergie yin en fait, parce qu'une grande énergie souterraine en fait. Il arrive à descendre très profondément comme les scorpions en fait, et y remonter juste qu'il faut y remonter. Donc la connaissance, c'est pour ça que le papyrus en fait il est doré, c'est parce que ça représente l'or en fait, la connaissance de... Ça n'a pas de prix en fait, ce qu'on peut trouver au fond des choses et tout. Donc là ça peut être une énergie qui peut vous aider réellement et concrètement les scorpions, et qui peut travailler sur votre inconscient. Et je crois qu'en plus le mois d'avril aussi c'était déjà ça, il y avait vraiment une mise en place qui se faisait plus concrète pour vous les scorpions, et là on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent remonter, il y a des choses vraiment de l'inconscient qui peuvent se manifester. Après, on a le 7 de denier, c'est planter ses graines, c'est semer ses graines en fait, en vue de vouloir récolter certaines choses. Donc on voit là, comme je vous ai dit avant, que effectivement s'il y a certaines choses qui remontent à votre conscient, vous allez entreprendre les premières actions
pour aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Donc plantez vos premières graines, ce qui vous permettrait justement d'aller vers un nouveau départ avec le fou, de vous investir réellement dans ce que vous voulez faire pour en avoir après récolté tout bonnement avec le 8 de denier. Et après avec la reine de denier, on est vraiment sur quelque chose, elle tisse des fils d'or. Donc on est vraiment, on est dans l'harmonie, on est dans la sérénité aussi matérielle, on tisse son propre destin, nos doigts créent de l'or en quelque sorte. Donc là, on voit bien qu'il y a plein de choses. En fait, vous allez certainement, ça peut concerner le financier, ça peut concerner n'importe quoi, vos relations avec d'autres personnes qui feront que du coup, vous arriverez à créer de l'or en fait avec vos mains, à rendre plus fructueux certaines choses et tout ça. Mais on voit qu'en fait, là, il y a de grands changements qui s'amorcent enfin et qui se concrétisent enfin dans la vie physique. Parce qu'on a 1, 2, 3 cartes de denier. Donc on voit bien effectivement que là, il y a des changements que vous allez amorcer durant ce mois-ci pour un nouveau départ. Et c'est pour ce nouveau départ, en fait, que vous allez vous investir et qu'après, vous allez vraiment y être à 100% parce que vous aurez trouvé le bon filon, en quelque sorte. Donc c'est vraiment, c'est assez simple, en fait, à interpréter, là, parce que c'est... Je pense que, en fait, c'est simple parce que ça fait pam pam pam. Il y a tout qui s'enclenche. En fait, du moment que vous prendrez conscience d'un certain point pour vous, vous vous mettrez directement à l'action et vous commencerez directement à changer quelque chose dans votre vie et à prendre un nouveau chemin. D'où l'énergie de Thoth en fait qui est là pour être dans cette rapidité, dans cette légèreté, dans cette percuter les choses en fait, percuter les choses et pouvoir les utiliser à son avantage. Donc c'est vraiment très bien pour vous. Je pense que ça peut être assez fluide. Surtout que le scorpion, c'est un signe qui est vraiment très intelligent aussi, qui est souvent mal compris parce qu'il passe souvent par des hauts et par des bas, donc du coup, c'est pas forcément simple. Mais là, il y a vraiment, vous comprendrez en fait. Vous, là, c'est vous, il y a tout, voilà, ça va être clair, j'ai envie de dire. Et vous allez enfin pouvoir prendre ce nouveau départ durant ce mois de mai. Donc ça peut être plutôt pas mal. On va voir, oh, cette table. Ce qu'on vous dit avec le voyageur sacré. Hop. Et on vous dit les scorpions, univers merveilleux et de marcher en beauté. Et après on a Vasvista, si on vous dit d'étendre votre horizon. Donc Vasvista, en gros ça veut dire au revoir quoi. Et c'est prendre justement, sortir de sa boîte, sortir du monde, du carcan dans lequel on était pour prendre les voiles. Et là partir à la découverte peut-être de l'univers, de tout ce qui peut être là. Et avec le fou c'est exactement ça. Donc je pense effectivement les scorpions pour vous que les changements qui étaient réellement amorcés, qui commençaient à se voir au mois d'avril, au mois de mai, il y a de grandes chances que vous les voyez, que vous puissiez en concrétiser certaines choses ou en tout cas semer les premières graines, faire les premiers pas concrètement au mois de mai. Donc ça me paraît vraiment plutôt bien si vous aviez des projets, si vous vouliez faire des choses ou si vous attendiez justement qu'il y ait des changements qui arrivent, des prises de conscience qui arrivent durant ce mois de mai qui vous permettent en fait d'agir assez rapidement et de changer un peu certaines choses dans votre vie, donc dans vos vies du coup. Mais ça peut être assez intéressant. Donc on va passer à mon oracle dont je vous ai parlé au début du tirage. Donc n'hésitez pas à aller voir la boutique Etsy, voir si celui-ci vous plaît ou non. Et puis je vous en serai très reconnaissante si vous l'acquériez. Donc je vous remercierai infiniment donc, pour votre soutien. Donc voyons voir ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les scorpions. Hop. Hop. Et on est avec le Kodomo no Hi et on a encore la carte avec de la lune. On a le Usagi, donc animal lunaire hein, par définition, lié à la vie. On a 3 fois la lune, là quand même, c'est quand même assez fort. Surtout que le lapin, il est relié, conscient de ma connexion à la vie, je laisse naître toutes les possibilités. On dit souvent chaud lapin, mais en fait, c'est sans comprendre, c'est les gens qui sont idiots. En fait, idiot, c'est pas péjoratif. Idiot, ça veut juste dire qu'on n'a pas connaissance de quelque chose. C'est le lapin,
il se reproduit tout le temps, mais parce que il est comme la vie en fait, il est tellement connecté à elle qui crée toutes les possibilités qui peuvent être là. Et la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne naissance chaque millième de microseconde à quelque chose. La vie ne cesse jamais de se reproduire. C'est pour ça que l'énergie de vie, c'est de l'énergie sexuelle et c'est pas juste le sexe comme ça, c'est vraiment de l'énergie de production. Et là, on a beaucoup d'énergie de production chez vous vu qu'on a les deniers. Donc c'est matérialisé, c'est là, c'est de la vie, c'est l'élémentaire. Et tisser des fils d'or, tisser de l'abondance, de la prospérité et tout ça, on a l'univers c'est la vie. Donc on est vraiment pour vous en fait dans quelque chose où vous allez pouvoir en fait, c'est la première étape, comme je vous ai dit avant, vous pouvez semer les graines et puis après ça va faire paf en fait, ça va s'enchaîner, ça va faire comme des petits lapins en fait qui vont popper comme ça partout. Et le Kodomonohi, bah, ça parle des enfants, donc après quelque chose qui prend naissance en fait, qui prend vie, qui naît, qui grandit, qui peut, voilà, un petit bébé aussi que vous pouvez chouchouter, des choses comme ça. Et c'est un jour en fait où on célèbre les enfants, donc la joie, la légèreté et Thoth. Il est très léger parce que c'est un dieu qui est vif. Il représente le vif argent, Thoth. C'est pour ça qu'aussi il a la lune comme symbole, mais c'est vraiment là, voilà, quelque chose de plus léger, de plus joyeux, qui va vraiment aller vers la prolifération comme ça, mais c'est vraiment de bonnes énergies pour vous les scorpions. C'est vraiment, ça promet vraiment beaucoup. En fait, si ça arrivera bien sûr pas à tout le monde, hein, ce tirage se réalisera pas pour tout le monde, mais il y a vraiment certaines personnes, il y a des idées qui vont vous remonter à l'esprit, il y a des choses qui auront enfin germé, qui seront enfin mûres et que vous comprendrez enfin et qui vous permettront de changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc je vous invite aussi à aller voir le tirage général pour le mois de mai. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était en gros les mêmes choses, sauf qu'en fait c'était une initiation soi-même. Mais pour vous, je pense que ça va venir naturellement. Il n'y aura pas vraiment besoin de faire des choses de votre côté. Ça viendra, en fait, il y a une ouverture qui va se faire spontanément. Donc ça pourrait être vraiment un mois très prometteur encore pour vous les scorpions. Alors, et de 1, et de 2... Et nous sommes ici avec projection et protéger votre énergie. Vous projetez, c'est voir l'avenir en fait. C'est imaginer ce que vous allez pouvoir faire et tout. C'est voir plus loin. Thoth, il est super bien, je vous ai dit. C'est comme les méga gros ordinateurs qu'on peut avoir. Ils arrivent à faire des prévisions et des choses comme ça. Le cerveau de Thoth, il est 1 milliard de fois plus fort que ça. Et du coup, ça permet de voir toutes les possibilités, tous les plans, toutes les panels, tous les trucs qu'il pourrait y avoir. Tout ce qu'on a planté, qu'est-ce que ça pourrait donner ou non. Donc toutes des probabilités, des choses comme ça, c'est vraiment une percussion qui est vraiment très là, très vif. Et la projection du coup pour vous ce mois-ci, c'est vraiment voir, et je pense qu'il y aura un impact direct. Du moment que vous arriverez vraiment à voir l'avenir vers lequel vous voulez vous diriger, ça vous donnera directement le chemin en fait. Vous arriverez directement peut-être à l'incarner dans votre quotidien et à prendre cette voie. Et après, on a protégé votre énergie parce que être vif comme Thoth, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Du coup, peut-être pas courir tout le temps à droite et à gauche, prendre soin de vous, prendre le temps aussi de se reposer. Il ne faut pas oublier que Thoth, comme je vous ai dit avant avec la lune et le lapin, c'est relié au yin, à la lune, à tout ce qui peut être féminin. Donc des choses qui sont lentes. C'est pas du feu, c'est pas de l'impulsion. C'est des choses qui se font en temps et en heure, mais qui sont là, qui s'enclenchent bien, qui s'emboîtent bien, un peu comme un puzzle. Donc vous voyez, quand vous faites en fait un puzzle, vous prenez votre temps parce que vous cherchez les pièces en fait pour qu'elles s'emboîtent. Sauf que là en fait c'est comme si vous le saviez déjà, c'est comme si vous alliez savoir déjà en fait quelles pièces, où elles vont les pièces, mais que vous allez prendre le temps en fait de les emboîter les unes avec les autres pour que tout soit bien. Et bien là en gros pour moi ce tirage pour vous les scorpions pour ce mois de mai, ça me parle un peu comme ça. Donc en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu les scorpions. N'hésitez pas à me le signifier dans les commentaires ou avec les pouces, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller me soutenir aussi avec mon petit oracle, ça me fera aussi vraiment encore plus plaisir de savoir que celui-ci plaît. Et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses, un très bon mois de mai les scorpions, et puis je vous dis à très bientôt.